Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler des revenus passifs, parce que j'imagine que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Alors je vais tenter de vous éclairer avec une explication simple. Quelques exemples, on va voir ensemble notamment ce qui se cache derrière ce terme, à quoi ça correspond au fond, et comment mettre ça en place, par quels moyens. Bref, on va creuser ça ensemble. Allez, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Allez, restez avec moi si ça vous intéresse. C'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors commençons par définir les bases. Qu'est-ce qu'un revenu passif ? Le revenu passif, par définition, désigne une rentrée d'argent qui nécessite peu de travail, comme son nom l'indique, passif. Contrairement aux revenus d'activité qui sont souvent directement liés à votre temps de travail, à votre activité principale. Là, j'imagine que vous faites bien déjà la différence. Alors passif, oui, mais pas totalement, du moins pas au début, puisqu'il va falloir néanmoins allouer un minimum de temps, ou d'argent, ou les deux d'ailleurs, pour pouvoir mettre ça en place dans le temps et mettre en place des stratégies. Le revenu passif est souvent envisagé dans le moyen long terme, sauf si on parle de trading ou ce genre d'activité, mais ça c'est encore un autre sujet. Le revenu passif donc viendra compléter votre capital initial, mais ne viendra pas empiéter dessus, et c'est là son avantage. C'est vraiment avoir comme la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça reste du bonus, et c'est comme ça qu'il doit être envisagé. Vous pouvez donc combiner votre activité principale à une activité de revenu passif, l'objectif étant de faire augmenter vos revenus annuels. Pour ce faire, il vous suffit d'en avoir envie pour commencer, d'avoir un peu de temps et d'avoir un intérêt pour un projet. Donc il va vous suffire de mettre en place une, voire des stratégies, et puis de laisser faire par la suite, parce qu'en théorie, c'est ça un revenu passif. C'est que derrière, vous n'avez plus rien à faire. Vous mettez des choses en place pour pouvoir obtenir du revenu passif. Donc vous l'aurez compris, l'investissement personnel, c'est la clé de la mise en place de revenus passifs. Et pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle source de revenus, il va falloir, pour commencer, les lister, ces sources de revenus passifs, savoir si elles sont possibles et savoir si elles sont à votre portée. Après, il va falloir pouvoir se donner les moyens de les mettre en place et ce, de façon raisonnée. Alors cette période de veille peut vous prendre du temps, mais elle est vraiment nécessaire pour savoir vers quoi vous allez aller et avoir une stratégie stable et pérenne. Dans cette phase de recherche, l'objectif est de trouver une activité qui ne vous prendra pas trop de temps personnel, qui soit pérenne, comme j'ai dit juste avant, et qui ne nécessitera pas forcément un investissement financier qui sera trop important. Une fois que tout est clair et tout est carré pour vous, je vous invite vivement à vous définir un budget, une somme qui vous servira de base en fait pour pouvoir générer du revenu passif dessus. Votre revenu passif doit se gérer de façon autonome, pas besoin de faire des calculs ou des dépenses. Il doit vous rapporter un montant chaque mois sans effort de votre part une fois que tout est mis en place. Un montant d'ailleurs qui peut être totalement aléatoire selon les stratégies que vous allez adopter. Le but en créant cette activité, c'est d'augmenter encore une fois son capital financier, de pouvoir réinvestir ses bénéfices, pourquoi pas dans une autre activité, développer cette activité pleinement ou encore tout simplement juste s'en servir comme complémentarité de vos revenus sur le long terme. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des exemples concrets. Dans un premier temps, vous avez l'immobilier, mais ça j'imagine que vous vous en doutez. L'immobilier, c'est l'une des plus importantes sources de revenus passifs pour bénéficier de l'indépendance financière. Alors là, je vous l'accorde, ça demandera forcément un investissement financier qui peut être important. Vous avez plusieurs méthodes qui permettent de gagner de l'argent grâce à un logement. En achetant, en rénovant et en vendant un bien immo tout en faisant une plus-value par exemple. En faisant de l'investissement locatif longue durée, vous allez pouvoir louer le logement de préférence plus cher que le montant de votre crédit et de vos charges fixes. En faisant de la location touristique saisonnière pendant votre absence, ça aussi c'est du revenu passif. Ou encore en proposant tout ou une petite partie de votre logement à la location par l'intermédiaire de plateformes comme Airbnb par exemple. Alors bien évidemment, le lancement de tels projets peut générer pas mal de frais. Bien évidemment, le lancement de tels projets peut être très onéreux. On reste dans de l'investissement immobilier. Mais le locatif peut vraiment découler sur de très belles perspectives. Si vous louez correctement un bien et que vous avez encore de la marge après avoir réglé les crédits, les charges, etc., vous allez pouvoir répéter l'opération avec d'autres logements. Et c'est ainsi que certaines personnes se forment un vrai patrimoine immobilier. Dans certains cas, vous avez même la possibilité de défiscaliser. Alors là, je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est vraiment quelque chose à creuser si vous êtes intéressé. Alors in fine, vous allez gagner un pécule, votre crédit est payé, vos charges aussi, et à la fin du coup, l'appartement, la maison ou peu importe, en tout cas le bien immobilier que vous avez, vous appartiendra. Après surtout, il faut bien calculer son coût, sans aucun jeu de mots, parce que les prix finalement mal anticipés, les prix mal calculés peuvent vraiment vous desservir. Il ne faudrait pas qu'à la fin du mois, vous vous retrouviez à mettre de l'argent de votre poche. Alors quand on tape revenus passifs sur internet, vous verrez, je vous laisserai faire l'expérience, on trouve une grande liste d'activités.
Je vais vous faire un petit résumé de mes recherches sur Internet. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive, bien entendu. Vous avez aussi bien du dropshipping, de la création de contenu sur les médias, TikTok, YouTube, Instagram, etc. Des émissions en podcast du genre Spotify, Deezer, etc. Du programme d'affiliation pour les grandes enseignes sur vos réseaux, etc., etc. Ça peut effectivement amener du revenu passif. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de placements qui seraient plus pérennes. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez les moyens, investir dans une société et vous aurez des dividendes une fois que l'ensemble des actionnaires l'auront voté. Ça, c'est du revenu passif. Vous avez également les placements boursiers. C'est une source de revenu passif. Quand vous êtes gagnant, bien entendu, vous allez choisir une entreprise cotée en bourse, vous allez acheter des parts de l'action et vous allez pouvoir les vendre quand celle-ci est en hausse. Ça, donc, c'est du revenu passif. Autre exemple dans notre domaine de prédilection qui est la crypto, comme vous le savez, vous allez pouvoir tout à fait générer des revenus passifs avec vos cryptos. Alors chez Filmamining, c'est d'ailleurs notre cœur de métier et c'est de vous proposer finalement des solutions d'investissement pour générer du revenu passif sur des cryptos et du stablecoin. Alors prenons un exemple. Vous avez un wallet, donc un portefeuille, avec plusieurs cryptos qui dorment et vous avez la possibilité de les faire travailler pour générer davantage de jetons. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Par exemple, vous allez pouvoir faire du minage de crypto-monnaies. Vous allez acheter une machine de minage de type ASIC pour miner du Bitcoin et chaque mois, vous allez percevoir des rewards, donc ce qu'on appelle des récompenses. Une fois que votre machine sera rentabilisée, tout le reste, ça sera bénéfique pour vous. Donc ça sera du revenu passif puisque concrètement, vous n'avez absolument plus rien à faire. Vous achetez la machine, une fois par mois, vous avez ce qu'on appelle votre rapport de production. De là vont être défalqués les frais pour Filmamining et la facture énergétique de votre machine. Vous n'avez en aucun cas besoin de remettre la main au portefeuille. Donc tout ce qui est en plus, une fois que la machine est rentabilisée, c'est du bénéfice, revenu passif. Alors on est bien d'accord, à l'heure où je vous écris, la rentabilité des machines, elle n'est pas forcément très très bonne. Mais vu le prix extrêmement bas des machines, parce que je vous rappelle encore une fois que c'est corrélé à la potentielle rentabilité des machines, une fois que le marché reprendra, la rentabilité au rendez-vous, votre machine elle sera rentabilisée très rapidement. Autre service très intéressant, vous pouvez mettre en place du stacking. Alors le stacking, pour rappel, c'est le fait de conserver et de bloquer une somme de crypto-monnaies sur un wallet pour pouvoir générer des rewards. Ce processus s'appuie sur la méthode du Proof of Stake et ça permet de valider des transactions sur la blockchain. Vos jetons de crypto sont donc mis à disposition de la communauté et vous êtes récompensé pour ça. Là, pareil, vous allez pouvoir générer du revenu passif grâce au stacking. Je vous invite à regarder sur les pages de Filmamining, on a plus de 24 jetons proposés pour mettre en place du stacking. Et c'est pareil pour l'offre de Masternote, par exemple, vous allez pouvoir tout à fait bloquer un collatéral et pouvoir générer du revenu passif dessus. L'avantage chez Filmamining, c'est que le collatéral, que ce soit pour du stacking ou une Masternote, vous n'êtes pas forcément obligé de l'acheter. Si vous avez déjà vos jetons, vous pouvez tout à fait passer par un raccourci qui est le mode expert. Là, il vous suffira juste d'envoyer vos jetons, vous aurez les frais de setup, mais vous n'aurez pas de frais supplémentaires et vous pourrez générer du revenu passif encore une fois. Quand je parle de frais de setup, ce sont des frais d'installation. Autre possibilité, vous pouvez acheter un pack d'investissement sur la plateforme Filmamining. Vous avez plein de packs différents selon votre profil d'investisseur. Et là, vous allez générer des récompenses. Et sur ces récompenses, vous allez pouvoir les réinvestir dans d'autres projets. Par exemple, vous allez pouvoir les réinvestir dans du stacking DeFi. Donc vous voyez, cet effet boule de neige, en fait, va pouvoir permettre d'alimenter vos revenus passifs. Après, c'est toujours pareil, je mets un gros disclaimer, ça dépend du marché. Et ça, c'est à vous toujours de faire de la veille sur ce sujet. Voilà, le but étant que pour du revenu passif, vous n'ayez absolument rien à faire, si ce n'est mettre en place les choses, passer à l'action tout simplement, et derrière, laisser le temps faire les choses. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose à prévoir sur du moyen-long terme. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à réfléchir à comment combiner plusieurs stratégies pour pouvoir faire du revenu passif sur du revenu passif, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on reprend la définition de Wikipédia, un revenu passif, donc c'est une forme de revenu représentant un flux de trésorerie perçu sur une base continue qui demande un minimum ou aucun effort de suivi de la part de son bénéficiaire pour le maintenir. À méditer. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous solliciter sur le support client. On est dispo comme d'habitude de 9h à 17h du lundi au vendredi et on a un système de tickets qui prend le relais sur les horaires de fermeture. Ah oui, j'oubliais, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming, ça fait toujours plaisir. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, pour un nouveau Cryptalk. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.